Et aujourd'hui, ce que j'ai eu à cœur, c'est de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Pour les grâces et les faveurs de Dieu dans la vie de ton mari et dans la vie de ton futur mari. Je suis Myriam Tapso, je suis mariée et je suis mère de deux enfants. Et ça, c'est un programme que Dieu m'a mis à cœur dans mon programme d'accompagnement et de motivation spirituelle. Dieu m'a réellement mis à cœur de mettre ce challenge sur pied, un challenge de gratitude. Je vais vous avouer qu'au début, je ne savais pas comment je devais le faire, mais avec le temps, Dieu m'a donné les orientations et il a commencé à confirmer parce que j'écoutais pas des gens qui me faisaient rencontrer, pas les thèmes, les sujets qui venaient vers moi et tout. Et j'ai compris réellement que oui, c'était le plan de Dieu et je devais foncer. Où est-ce que je viens avec le thème de la grâce? Euh, Dieu m'a amené à me rendre compte aujourd'hui, c'était le cinquième jour, et que je regarde que signifie le chiffre 5 dans la Bible. Il y a les chiffres qui ont des significations particulières dans la Bible, et je me suis dit, il fallait que je regarde à quoi est-ce que le chiffre 5 renvoie. Et j'ai fait les recherches bibliques et bibliquement, le chiffre 5 symbolise la grâce, la bonté, la faveur de Dieu envers les humains. La grâce, la bonté, la faveur de Dieu envers les humains. Et on dit que cela serait mentionné 318 fois dans la Bible. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. OK? C'est quelque chose, en fait, que ton mari reçoit qui, qui ne méritait pas, en fait. Qui ne méritait pas. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Ce n'est pas parce qu'il est un homme exceptionnel, comme on a dit, mais c'est juste une grâce que Dieu décide de déverser dans sa vie, que Dieu décide de lui faire une grâce imméritée quelque chose même, peut-être qu'il s'est souhaité ce chose, mais il ne s'y attendait pas. Donc, Dieu nous fait grâce lorsqu'il nous accorde une faveur que nous ne méritons pas. Et au moment où tu t'attends à la grâce de Dieu dans la vie de ton mari, où tu veux remercier Dieu pour la grâce de Dieu dans la vie de ton mari, j'aimerais déjà un peu que tu regardes dans votre vie de couple, depuis que tu le connais, quelles sont les grâces qu'il a réellement eues dans sa vie, où tu sais que ces grâces, ça ne peut qu'être Dieu. En fait, Dieu est passé par là. Commence un peu à réfléchir sur ça et le moment venu, tu vas exprimer ta gratitude à Dieu pour ces choses-là. Toi qui n'es pas encore marié, tu ne le connais pas encore, ça veut dire, à moins que tu sois fiancé, mais tu dois t'attendre à la grâce de Dieu. On va aller un peu dans les différentes grâces qu'un homme peut avoir, qu'un être humain peut avoir, et ça va nous permettre de pouvoir appeler ces grâces dans la vie de nos maris. Et si nous avons déjà vu ces grâces-là, nous devons dire merci à Dieu pour ces grâces-là. La première grâce que je veux partager avec toi, j'ai eu à écrire beaucoup de références bibliques, mais on ne va pas tout lire. Certains, je les ai écrits directement et toi, tu peux les noter pour demain, après, prendre le temps pour méditer encore sur cette grâce-là, pour relire dans la Bible, voir en fait peut-être le contexte, ce que cela implique, ce que Dieu veut te dire par rapport à ça, par rapport à la vie de ton mari. La première grâce que j'ai notée, c'est la grâce de son salut. Être enfant de Dieu, c'est une grâce. Pouvoir appartenir à Dieu, pouvoir décider un jour de faire pleinement confiance à Dieu, c'est une grâce. Si ton mari a déjà pris cette décision, tu connais en fait la grâce dans laquelle il vit, la grâce du salut. Mais si ton mari n'a pas encore pris cette décision, il faudrait qu'il ait cette grâce. OK? Éphésiens 2, verset 4 à 5 dit, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu a rendu la vie à ton mari
avec Christ. C'est par grâce qu'il est sauvé, c'est par grâce qu'il appartient à Dieu. Et s'il n'est pas encore en Christ, ça veut dire qu'il faudrait que cette grâce le touche, que la grâce d'être sauvé, la grâce d'appartenir à Christ puisse être son partage. Et il y a plusieurs autres références bibliques qui parlent de la grâce du salut, comme Romains 3, versets 23 à 24. Éphésiens 2, versets 8 à 9 et Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, que nous connaissons, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus, afin que celui qui croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième grâce que nous allons aborder, c'est la grâce pour être secouru lorsqu'il est dans le besoin. Peu importe le besoin dans lequel il est, que ce soit un problème de justice, il y a cette grâce que Dieu accorde pour qu'il soit secouru. Que ce soit un problème financier, il y a cette grâce que Dieu accorde pour qu'il puisse être libéré de ses problèmes financiers, libéré de ses dettes, libéré des fins du mois pénibles, libéré de ne pas pouvoir payer le loyer, libéré de ne pas avoir un travail ou un business qui fonctionne réellement. La grâce pour être secouru lorsqu'il est dans le besoin est disponible et c'est en Jésus. Hébreux 4, 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être soutenu, secouru au moment opportun. Il a besoin d'être secouru, peut-être dans la situation qu'il traverse, il a besoin de cette grâce. La grâce pour être secouru. La grâce pour être assisté, la grâce pour être conduit par Dieu, la grâce pour être dirigé, la grâce pour prendre les décisions. Peut-être il n'arrive pas à prendre les décisions et tu vois, tu te rends compte que ça ne va pas toujours. Quand il prend une décision, mais quand tu le laisses avoir le dernier mot, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas en fait. La décision qu'il a prise, c'était la mauvaise décision. Ça veut dire qu'il a besoin de la grâce pour prendre les bonnes décisions. La grâce face aux difficultés pour finalement donner le bon verdict en tant que chef de famille ou en tant que futur chef de famille. Il a besoin de cette grâce. Je vais te parler encore aujourd'hui de la grâce de la réussite. Réussir dans ce qu'il fait. C'est vrai que j'ai parlé déjà des finances, j'ai parlé déjà peut-être qu'il est dans l'entrepreneuriat ou bien dans un business. Il a vraiment besoin de la grâce de la réussite. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu donne. C'est une grâce qui est disponible. Il y a tu pourras lire ça dans Somme 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, lui affermit l'œuvre de nos mains. L'Éternel veut affermir l'œuvre de ses mains. L'Éternel veut que ce qui touche se transforme en or. L'Éternel veut qu'il soit productif. L'Éternel veut qu'il soit une source de bénédiction, pas seulement produit pour vous dans la maison, mais produit pour bénir la famille, la cellule familiale, bénir les familles, bénir d'autres personnes, bénir les nations. Alors, il a besoin réellement de cette grâce. Il a besoin que l'Éternel affermisse l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec les mains? Quel est le travail qu'il a? Quel est le projet qu'il a? Quel est le business qu'il a? Il a besoin dans ce business d'avoir la grâce de la réussite, que l'Éternel puisse l'affermir. Somme 23, verset 6, on a lu, non, c'est le Somme 1 qu'on a lu hier. Somme 23, verset 6 dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il a besoin de cette grâce qui va l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ce n'est pas une grâce passagère. Il y a des gens qui sont comme les étoiles filantes. Je crois que le moment viendra où je vais aussi enseigner en fait sur les étoiles. Il y a des gens en fait qui sont comme les étoiles filantes qui ils brillent et après ils disparaissent. Et après, tu ne les vois plus. Et il y a certains même lorsqu'ils ont brillé, tu te rends en fait compte que ils se sont très vite éteints. Donc, ce n'était même pas une étoile filante parce que l'étoile filante apparaît et disparaît normalement. Ça, c'est sa fonction. Mais il y a les gens réellement qu'ils se sont éteints
tu ne sais pas pourquoi, en fait. Tu comprends, en fait, que quelque chose n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui a biaisé la note. Il y a quelque chose qui a embrouillé son circuit. Tu vois, il est le bonheur ne l'accompagne pas jusqu'à la fin de ses jours. Il n'arrive pas vraiment à vivre dans le bonheur. Il n'arrive pas à quitter de grâce en grâce, quitter de joie en joie, quitter de réjouissance en réjouissance. Il peut avoir une réjouissance, mais c'est vraiment une réjouissance en passant. Parce que ce qui va venir encore gâter la réjouissance, ce sera beaucoup de moments de tribulation, beaucoup de moments de tribulation. Il a vraiment besoin que la grâce de Dieu l'accompagne et que cette grâce de Dieu l'accompagne tous les jours de sa vie sur cette terre. On a aussi la grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication, j'aime particulièrement la multiplication parce que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis le début de cette année, ça c'est un verset que j'ai eu ou le verset que j'ai eu réellement pour cette année. Genèse 17, verset 2, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Et cette grâce est également disponible, la grâce de la multiplication. La multiplication, c'est quoi? C'est que lorsque tu sèmes un, ça donne deux, ça donne 10, ça donne 20, ça donne 30. OK? Donc, ça multiplie et Dieu multiplie à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mathématique de Dieu, ce n'est pas que 2 fois 2 égale 4. C'est exponentiel, en fait. Donc, il multiplie à l'infini. On ne peut pas multiplier avec notre raison. Et quand Dieu établit son alliance avec toi, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu donne sa grâce à ton mari ou à ton futur mari, c'est une grâce qui va multiplier à l'infini. Donc ça, c'est la grâce de la multiplication, la dimension de la multiplication. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement la réussite, mais il faudrait qu'il y ait une réussite qui se multiplie. Et on peut parler de multiplication dans la semence reproductive. Donc, peut-être la grâce de l'enfantement. Ton mari peut avoir besoin de cette grâce, la grâce de se multiplier, comme Dieu a dit dans Genèse 1, verset 27 et 28 à l'homme et à la femme. Il a dit, lorsque Dieu créa l'homme à son image, le verset dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, il y a la multiplication d'être fécond biologiquement. Il y a la multiplication dans les activités, il y a la multiplication dans les finances, il y a la multiplication spirituelle, d'être fécond spirituellement. Donc, peut-être d'avoir un projet spirituel qui grandit et qui multiplie, qui donne des enfants spirituels qui se multiplient. Avoir un business qui se multiplie, qui grandit et qui se multiplie. Donc, ça, c'est réellement au-delà de la réussite, la multiplication. Donc, pour revenir, j'ai parlé donc aujourd'hui de la grâce du salut, la grâce pour être secouru lorsque il est dans le besoin, la grâce de la réussite et la grâce de la multiplication. Ça, c'est ce qu'on veut voir dans la vie de nos maris. Ça, c'est ce que tu veux voir dans la vie de ton mari ou alors voir dans la vie de ton futur mari. Il y a ce qui est déjà établi, c'est la parole de Dieu. On dit merci à Dieu pour sa parole parce que sa parole est vraie. Sa parole a la puissance. Sa parole peut transformer. Et que ce qui n'a pas encore été transformé puisse être réellement transformé par la parole de Dieu et par la puissance de Dieu. Amen.